بسم الله. السلام عليكم تلميذات والتلاميذ والمشاهدون الكرام، مرحبا بكم معنا في قناة أستاذ بلوس. Aujourd'hui, on va voir l'exercice numéro 1 dans la leçon le dipôle RC أيتنا القطب RC de la partie électricité. L'exercice s'agit de la charge d'un condensateur avec un générateur, mais écoutez bien, de courant constant et non pas un générateur de tension constante. En général, la charge avec ce genre de condensateur, il nous permet de déterminer la capacité d'un condensateur. C'est ce qu'on va voir dans cet exercice, bien sûr. إذا الموضوع كيتعلق بالشحن المكثف بمولد للتيار الثابت. Je vais lire l'exercice et en même temps essayer d'insister sur les mots-clés ou les termes essentiels. On effectue la charge, et non pas des charges, la charge d'un condensateur, voilà, de capacité C. C, il n'est pas donné. Ce condensateur initialement non chargé. Avec quoi on va charger ce condensateur? À l'aide d'un générateur de courant électrique d'intensité constante. Et voilà l'intensité constante. I égale 288 microampères. On ferme le circuit schématisé sur la figure numéro 1. Voilà la figure numéro 1. Et on visualise à l'aide d'un oscilloscope les variations de la tension UC aux bornes du condensateur au cours de sa charge en fonction du temps. Comme ça, on obtient la courbe de la figure numéro 2 ci-dessus. Voilà la figure numéro 2 de la tension UC en fonction de T. La première question. Recopiez la figure numéro 1 sur votre copie et représentez la tension électrique UC aux bornes du condensateur en respectant la convention récepteur. يعني نمثلوا توتر UC بين مربطي المكثف مع احترام اصطلاح مستقبل. Bien. Voilà. Donc la solution de l'exercice numéro 1 du dipôle RC. Je commence par vous présenter les données. Alors ici, on a un générateur de courant constant. Et l'intensité, on a dit, c'est 288 microampères. Non pas méga. Je reprends. Microampères, c'est-à-dire 10-6 ampères. Je reprends encore une fois. Voilà. Et on a un condensateur de capacité C inconnue. Très bien. On vous a demandé la représentation de la tension UC. Alors on ferme l'interrupteur. Voilà l'intensité du courant délivré par ce générateur. Et regardez ce trait, il est horizontal, donc c'est un générateur qui délivre un courant constant. Le courant, il va continuer dans ce sens et revenir au générateur. Voilà, donc le sens du courant. Regardez le condensateur de capacité C. Puisque c'est un récepteur, donc la tension entre ces bornes, la convention récepteur, donc UC, elle est au sens inverse du sens du courant. Très bien. Maintenant, la question numéro 2. Montrez que la tension UC à un instant T durant la charge du condensateur peut être exprimée par cette relation. UC égale I sur C multiplié par T. Ça veut dire, on va montrer cette relation. Alors, on sait que UC égale Q sur C. Ça, c'est une formule qui lie la relation entre la charge du condensateur et la tension entre ses bornes et sa capacité.
Et puisque le courant est constant, on sait que I égale Q sur T. Autrement dit, Q égale I fois T. Comme ça, je peux déduire, regardez le UC, voilà, égale, au lieu de Q, je vais remplacer par IT, divisé par C. Et voilà, j'obtiens la formule UC égale IT divisé par C qu'on vous a demandé de montrer. Voilà. Je vais nommer cette relation numéro 1. Voilà. La question numéro 3. Vérifiez que la capacité de ce condensateur est C égale 2,4 microfarad. Alors, on va vérifier que C égale cette valeur. Alors, je reprends la relation numéro 1. D'après la relation numéro 1, je peux déduire la capacité C. Alors, c'est quoi C? Regardez, C égale. Je passe de l'autre côté. Alors, ça reste IT, voilà. Et je passe UC de l'autre côté, ça devient IT divisé par UC. Très bien. Maintenant, je peux faire l'application numérique. Alors, avant de faire l'application numérique, je dois vous signaler que on a I. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le temps et UC. Alors, le temps et UC, je peux les déduire de la figure numéro 2. Alors, je vais vous montrer la figure numéro 2. Voilà la figure numéro 2. Regardez, à chaque instant, il lui correspond une tension. À chaque instant T, on a une tension UC. Alors, pour 10, 20, 30, 40, je n'ai pas d'ordonnée bien précise. Mais la valeur 50 exactement, regardez, il a une valeur bien précise, c'est 6. Donc ça veut dire qu'à l'instant T égale 50 millisecondes, la tension UC égale combien? 6 volts. On prend ces valeurs pour faire les calculs. Regardez, à T égale 50 millisecondes, la tension UC égale 6 volts. Alors maintenant, regardez, qu'est-ce qu'on a dit là? Voilà, on obtient cette relation. Cette relation, je vais nommer numéro 2. Alors, d'après le graphe de la figure numéro 2, on a pris ces valeurs. Alors maintenant, on remplace dans la relation numéro 2, celle-là. Alors, application numérique, c'est égal. Alors, I, c'est combien I? 288 micro C10 moins 6 farad. Multiplié par le temps, T. Alors, combien on a dit de temps? 50. Donc, 50 millisecondes, c'est-à-dire en secondes, 10 moins 3. Divisé par la tension UC. Alors, UC, c'est 6 volts. Voilà. Comme ça, j'obtiens C égale 2,4 10 moins 6 farad. Je peux l'écrire autrement. C égale 2,4. Au lieu de 10 moins 6 farad, je remplace par microfarad. Et comme ça, j'arrive au résultat demandé à vérifier. Voilà. Très bien. Maintenant, je passe à la question numéro 4. Déterminer la tension UC max au bornes du condensateur. Regardez d'après la figure numéro 2. La tension UC en fonction du temps, c'est une fonction croissante linéaire, regardez. Et elle atteint un maximum et devient constante. La valeur maximale, donc c'est combien? C'est 6 volts. Alors, je peux marquer maintenant, que d'après le graphe de la figure numéro 2, UC max égale combien? 6 volts. Voilà, je l'encadre.
Alors, la dernière question, numéro 5. On déduire l'énergie électrique maximale, EE max, stockée dans quoi? Stocké dans le condensateur, bien sûr, chargé. Bien. On déduire, c'est-à-dire je déduis de la valeur déjà calculée EC max. Alors, on sait que, quoi? EE, l'énergie électrique au bord d'un condensateur, 1 demi multiplié par quoi? C UC au carré. Ça, c'est la formule de l'énergie. Moi, je cherche l'énergie maximale. Alors, pour que l'énergie EE soit maximale, il faut que cette relation devienne 1 demi sur C. Au lieu de UC, je prends UC max. Voilà, au carré. Maintenant, je passe à l'application numérique. Regardez. 1 demi là, voilà, c'est là. Le C, c'est déjà vérifié 2,4 microfarad, donc c'est 2,4 10-6. Il faut que C reste en farad dans la formule de l'énergie. Et ici, max, on a montré que c'est 6, voilà, 6 au carré. Je fais les calculs, je trouve exactement cette valeur-là. 4,32 10-5 joules. Alors, on est arrivé à la fin de la solution de l'exercice numéro 1. Vous étiez toujours avec le professeur de physique-chimie, Monsieur Azdil Minawi, qui vous salue. Voilà. N'oubliez pas de voir la suite des exercices, toujours sur le dipôle RC. Et comme vous voyez là, c'est l'exercice numéro 2. Il y a après une série d'exercices variés. Merci. N'oubliez pas, الخبر فراسكم, partager, s'abonner, faire des commentaires, tout ce que vous voulez. إلى اللقاء يا أصدقاء.